Bonjour les amis, on est dans la semaine de la portion beau. Et cette semaine, il y a une force très spéciale. Comme d'habitude, chaque semaine, elle a sa force spécifique qui nous permet de vraiment faire le maximum qu'on peut pour obtenir le maximum de bénédictions qu'on pourra avoir dans notre vie. Cette semaine, dans l'histoire elle-même, Dieu il dit à Moïse, viens avec moi. On y va chez Pharaon et on s'occupe de la situation. Viens avec moi. Pourquoi Dieu il doit dire à Moïse de venir avec lui? Eh bien, apparemment, Moïse il avait peur de faire face à Pharaon, mais pas Pharaon la personne, mais plutôt l'adversaire. On sait très bien que toucher et rentrer dans un milieu qui est négatif, c'est dangereux. Toute notre vie, on voudrait, et surtout quand on étudie la Kabbalah et on connecte avec le Zohar, on veut se protéger, on veut se mettre dans un environnement qui est pur, qui a de l'amour, qui a l'unité, qui a la sainteté là-bas. Parce que tous les endroits dans lesquels il y a l'obscurité, il y a le désir de soi-même qui est plus important, le respect, l'argent, le succès, c'est ça qui mène la vie. On est émergé, on est dans la soupe de la négativité. Et de ça, d'abord, on veut apprendre de Moïse que de ça, il faut avoir peur. Parce que Moïse, c'est quelqu'un de très, très haut. Et si lui, qui est très proche au Créateur, il avait peur de ça, c'est que nous aussi, on doit, c'est pas avoir peur de la négativité, mais avoir peur de nous-mêmes qu'on va être absorbé par la négativité. Ça veut dire que toutes les actions qu'on veut faire dans notre vie, c'est pour se protéger de cette négativité, se protéger soi-même d'être attrapé par la négativité. C'est pour ça qu'on sera focalisé sur l'étude elle-même, sur le partage, sur le Zohar lui-même, la lecture du Zohar, de lire le Zohar, de scanner le Zohar. Maintenant, by the way, il y a une application qui est vous pouvez écouter le Zohar. Donc, vous imaginez quel bénéfice c'est, ça veut dire vous pouvez visualiser les lettres et aussi écouter, parce qu'il y a quelqu'un qui lit le Zohar. C'est extraordinaire. Mais, donc on fait toutes ces actions-là, les actions de partage, la résistance, toutes les choses qu'on fait. Pourquoi? Pour mettre un mur entre nous, notre âme, et la négativité. Parce que tout ce qu'on veut dans notre vie, c'est être encore plus et encore plus pur pour pouvoir être dans la lumière, parce que dans la lumière, il y a toutes les bénédictions qu'on veut. Là-bas, ça veut dire qu'on est connecté avec cette lumière, avec cette abondance d'énergie. C'est là qu'on peut sentir qu'on est uni avec notre âme. C'est là qu'on peut être vraiment joyeux et bien sûr se réjouir de tout le reste des bénédictions qu'on pourrait avoir. Et là, il y a encore un secret que Michael Berg, il nous explique, il ouvre notre esprit et notre vision des choses de la vie. Le Créateur, il dit à Moïse, je te donne un bâton, oui, un bâton, ok, avec lequel tu vas chez Pharaon et tu n'as pas besoin d'avoir peur. Quand tu lances le bâton sur le parterre, il va devenir un serpent. Et après, tu dois l'attraper par la tête et il va devenir de nouveau le bâton du Créateur. OK? Le bâton du Créateur. Et là,
on apprend encore quelque chose, encore un secret du Zohar qui est très profond. C'est quoi le serpent? Le serpent, il ne va pas tout droit, il va à droite et à gauche. Le serpent, il représente toutes les choses de notre vie qu'on on croit. On croit vraiment, est sûr que la situation qui a créé la peur chez nous, qui a créé la douleur chez nous, qui a créé la tristesse chez nous, toutes ces forces-là, c'est arrivé à cause de quelqu'un ou une situation, le gouvernement, l'épidémie, la guerre, quelque chose, quelqu'un ou quelque chose, il a causé ça. Qu'est-ce qu'on dit par là? On dit qu'il y a une autre force que le Créateur lui-même qui m'a fait quelque chose. Ça veut dire, un, je suis un effet. Deux, je permis à une autre force d'exister dans ma vie. Dieu lui dit non. Tu dois attraper le serpent par la tête et ça va devenir un bâton. C'est quoi le bâton? Il est tout droit. Ça veut dire que c'est moi et la lumière éternelle. Et ce bâton-là, il dit, ou le Créateur lui-même, il est appelé, la manière que ça s'appelle, c'est celui qui a les forces éternelles, les forces pour tout. La lumière, elle a la force de tout faire. Tout est possible dans la lumière, avec la lumière. Le problème, c'est quoi? Que nous-mêmes, on croit à la fête, au serpent, à la fête que un problème qui m'est arrivé dans ma vie, c'est à cause de quelqu'un, quelque chose. Donc, je veux que vous arrêtez, vous pensez une seconde. À qui vous avez donné le pouvoir de créer quelque chose de mal, de vous créer quelque chose de mal? À qui vous avez ouvert la porte? À qui vous avez donné l'autorisation qu'il y a un créateur dans votre vie? Donc, si vous pouvez penser à une douleur que vous avez, à une peur que vous avez, à une confusion que vous avez, que c'est à cause de qui? Tout c'est à cause des choses ou de quelqu'un. C'est à eux que vous avez décidé. C'est eux le créateur. C'est eux votre créateur. Et là, dans cette semaine-là, avec la force du Zohar de cette semaine et la force de la portion de cette semaine, non, eux, ils ne sont pas la cause des choses qui m'est arrivées dans la vie. La lumière, j'attrape le serpent par la tête, la lumière, elle est la seule source de qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie. C'est la seule. Qu'est-ce qui se passe quand je dis ça? C'est pas que Dieu, il est mal, non. Dieu, il est rien que du bien. Ça veut dire que s'il m'est arrivé quelque chose que je considère pas bien, au bout du compte, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir quelque chose de bien. Même si j'ai maintenant une douleur ou un doute ou une peur ou quelque chose, quand je tiens fort avec la fête, que la lumière, c'est la source de tout, la situation, elle va se dérouler, elle va se développer à devenir bonne. Mais quand je me permets ou quand je permets à d'autres créateurs, au gouvernement, à un ami, au boss, au bureau, à la pluie, j'en sais rien, à la guerre même, ou à une épidémie, ou docteur, ou avocat, ou whatever. C'est eux mes créateurs. Qu'est-ce qui va se passer? Eux, ils sont pas Dieu. Ils ont pas tout pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer? Je tiens à quoi? Je tiens au chaos. Je tiens à des choses qui continuent à être problématiques, parce que quoi? À quoi je tiens? À des créatures qui n'ont pas de pouvoir. Et quand je retiens, que je recalcule ma tête, ma conscience, tout vient de la lumière. Tout vient de la lumière. Donc, même si maintenant je vois un point noir,
ça va se développer à être une situation qui est meilleure de ce qui était il y a 2 secondes. Et ce n'est pas la seule chose. On prie, on demande, il y a des fois on prie quand on scanne le Zohar, quand on fait notre Anabekor, quand on fait les prières de matin, ou tout simplement on demande au Créateur, donne-moi, fais comme ci, fais comme ça, aide-moi, sois avec moi, whatever. Toutes ces prières-là, c'est pour faire quoi? C'est pour activer la lumière de nous remplir. Mais quand ma conscience ou quand ma croyance, elle est à cause de quelqu'un, ça veut dire que la source, elle est quelqu'un d'autre, ça peut être ou bien ou mal, ça veut dire quelqu'un, il m'a fait quelque chose, ok, il m'a causé une douleur ou un problème, ou j'ai besoin de quelqu'un. Donc, je fais des manipulations, je lui parle bien. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de ses services, parce que j'ai besoin qu'il m'aime de retour, parce que j'ai besoin que quelqu'un il m'aide avec quelque chose. Donc, oui, on manipule les situations. J'ai besoin de personne. La lumière éternelle, c'est la lumière elle-même qui va m'envoyer. Beaucoup de respect, beaucoup d'appréciation de gens, beaucoup de partage, oui, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est notre créateur. Personne d'autre, il est notre créateur. Il y a une seule chose, je veux permettre à une seule force de gérer ma vie. Et c'est la lumière éternelle du créateur. Parce que cette force-là, elle est une force de bonté. C'est pour cela que ça va me ramener à une réalité qui est seulement bonne, au bout du compte. Et le bout du compte, tu peux être plus proche si je m'accroche à la lumière. Tant que je m'accroche à d'autres forces, ça continue, ça se mêle, ça se reste dans les problèmes. Donc cette semaine, on a la force, la grande force de pouvoir vraiment sortir complètement de notre comme roulette de chaos qui arrête pas de tourner et tous les moments de peur et de peine qu'on peut avoir et décider, je m'éloigne de toutes les forces qui sont limitées autour de moi et je m'accroche à une seule force, la force éternelle du Créateur, le bâton. Je veux scanner, je veux lire le Zohar pour pouvoir connecter avec ce qu'on a dit maintenant et que ça pénètre dans notre âme et ça nous donne une force d'effectivement à chaque fois choisir de nouveau la force du Créateur d'être notre source de lumière. Je lis le verset 36 dans la portion Bo du Zohar. Vous pouvez fermer les yeux, respirer doucement et penser à toutes les situations dans lesquelles vous permettez à une autre force d'exister et vous mettez comme une porte à ça. Et c'est à chaque fois, à chaque situation, vous voyez comment vous choisissez que la lumière du Créateur est la source de cette situation. Pour que ça s'ouvre et ça va ramener la bénédiction qui est derrière ça. Pour ne pas se bloquer dans la système chaotique. Et avec les paroles du Zohar, on pourra faire ce transfert, passer de la système chaotique à la système de la lumière. Amar Rabbi Shimon, Hashta it legala razin, דהינון מדבקין לאלה ותתה. מה כתיב בו אל פרעה? לך אל פרעה מבאי לי. מהי בו? אלא דהאיל לי קדוש ברוך הוא עידרין בתר עידרין.
לגבי תנינה חדה הילאה תקיפה, דכמה דרגין משתלשלין מיני, ומנעיהו רזה דהתנין הגדול. Je vous souhaite une semaine forte et focalisée sur la force de la lumière. Bonne semaine.